Une course de fond contre la Covid-19. Le ministre de l'Intérieur l'a réitéré devant la presse. Pour cette nouvelle étape de lutte contre la pandémie, l'État a annoncé des mesures drastiques à effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Des mesures assorties de sanctions contre toute violation. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. L'article 517 du Code de procédure pénale le prévoit. Aujourd'hui, une cartographie de l'épidémie a été faite avec des données à l'appui. La région de Dakar est en tête avec 8085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74%. La région de Thiès vient en deuxième position avec 1123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3%. La région de Diourbel en troisième position avec 688 personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3%. Et la région de Ziguinchor en quatrième position avec 279 personnes infectées, soit un pourcentage de 2,6%. Si on fait le cumul des chiffres, nous avons, rien que pour ces 4 régions, un total de 10 175 personnes infectées, soit 93,4% des 10 887. À y voir de près, la jeunesse est fortement touchée. Près de 50% des malades ont moins de 40 ans. Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent, avec un chiffre alarmant de 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans. La gendarmerie et la police sont mobilisées et restent de garde dès aujourd'hui, et cela pour au moins un mois sur l'ensemble du territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.